Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors ce vendredi 10 janvier, on va prendre la direction de Deauville. Une fois n'est pas coutume, en semi-nocturne, le vendredi, ce sera donc Deauville. Il y a une réunion à Vincennes, mais c'est bien sur la côte normande que va se disputer le Quintet dans le Prix du Volcan. 8e course d'un long programme. C'est bien entendu un handicap divisé, une première épreuve pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. Il y a d'ores et déjà un nom partant, le numéro 5, Shining Ocean. Du coup, ils ne sont plus que 15 au départ sur le parcours des 1400 mètres de la piste en sable fibré. Une course qui est bien entendu prévue aux alentours de 20h15. Elle n'est pas forcément si facile que cela à déchiffrer, cette épreuve, parce qu'on a des profils assez différents. On a une ou deux courses références avec quelques concurrents, mais voilà, on a des concurrents qui ont évolué sur plus long en général parfois, donc ça donne quand même quelques incertitudes. En tout cas, pour moi, il y en a un qui ralliera certainement beaucoup de suffrages, c'est le numéro 8, Dr Ron. J'aime beaucoup sa candidature, c'est un cheval qui a eu un break de plusieurs mois durant l'année, et puis il est revenu à la compétition au mois de novembre, une victoire d'entrée de jeu dans un handicap sur l'hippodrome de Pau avant de confirmer quelques semaines plus tard, toujours sur la piste paloise, la piste en sable fibré. Donc voilà un cheval qui d'ailleurs adore la piste en sable. C'est bien simple, depuis qu'il l'a découverte il y a un peu plus de 2 ans, il n'a couru que sur cette surface. Donc voilà, il y a acquis ses meilleurs titres, il a même remporté un quintet sur le sable de Chantilly. Concernant le sable de Deauville, il a déjà bien fait, notamment une 3e place dans un quintet lors de ses débuts, tout simplement sur une piste en sable. Donc il a la capacité à bien faire sur cette distance, sur ce parcours. Il est excellemment bien placé dans le stade de départ, et puis surtout il a également pour lui d'avoir des œillères une nouvelle fois, un artifice avec lequel il n'a jamais déçu en cas de sortie. Donc voilà, pour moi il coche toutes les cases, et pour son retour sur la côte normande, je pense qu'il est capable de frapper un grand coup. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 2 à Central Park West. Je parlais de certains chevaux qui changent de distance. C'est un petit peu son cas, Central Park West, qui ces dernières semaines a couru surtout entre 1600 et 1900 mètres. Alors, pour la compétitivité, ça, il n'y a aucun problème. Il l'a prouvé. Il reste sur 3 places dans des quintets, donc il n'y a rien à dire là-dessus. 1400 mètres, c'est la petite nouveauté pour lui avec Julien Philippon. C'est vrai que par le passé, il a déjà bien fait sur cette distance, notamment sur ce parcours. Il avait terminé 2e d'un réclamé il y a de cela environ 1 an et demi. Donc voilà, ça aussi, l'aptitude à ce parcours, il ne devrait pas y avoir de souci. En plus, il aime bien prendre les devants. Ça peut être un avantage sur ce parcours, d'autant qu'il a un numéro très correct dans les stalles de départ. Et pour moi, il fait partie également des priorités. Ensuite, j'ai retenu en 3e position l'As, le top weight, Major Hawk, qui a très bien couru dans une des courses références. C'était le 19 décembre, il n'était que 3 à participer à cette épreuve, mais c'était sur 1300 mètres PSF à Deauville. Donc un parcours quasiment similaire à 100 mètres près. Un cheval qui a également tiré un bon numéro dans les stalles de départ, qui sait finir ses courses. On se souvient de son été extraordinaire où il avait remporté 3 handicaps consécutivement, dont un quintet sur 1200 mètres en ligne droite. Il avait au passage remporté également une épreuve sur ce parcours. Donc voilà, c'était un petit peu plus compliqué en 42,5. Il est redescendu en 41,5. Il a un peu plus de marge, et c'est vrai que sa dernière sortie m'a beaucoup séduit, et j'en attends vraiment une confirmation. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 6, Rocambolesque. Un Rocambolesque qui a un profil assez spécial. C'est un cheval qui a été écarté des pistes pendant 1 an. Il est revenu à la compétition cet automne. Il a terminé 6e du côté de Chantilly pour son premier essai sur une piste en sable fibré. Derrière, il s'est imposé du côté de Nîmes, prouvant qu'il était déjà revenu à un très bon niveau. Alors, certes, c'était pas les mêmes, c'était un lot un peu plus modeste. Maintenant, c'est un cheval qui a quand même montré des capacités, notamment à 2 ans où il avait terminé 5e de Listed. Donc voilà, c'est un petit peu difficile de le situer avec exactitude, d'autant qu'il aurait dû faire ses premiers pas dans cette catégorie il y a quelques semaines de cela, lors d'un quintet, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui avait été reporté en soirée, parce qu'il y avait eu un faux départ, il y avait eu un problème de stall, bref, du coup il avait été déclaré non partant. Donc voilà, le fait est qu'il a sans doute travaillé correctement en vue de cet engagement, et je pense que même si ses débuts ont été différés dans cette catégorie, il est capable d'y réaliser de très bons débuts. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 3, Potemkin. J'aime bien son profil, un poulain de 4 ans qui a montré vraiment des bonnes capacités. Il a déjà remporté 2 handicaps en fin de saison dernière, en fin d'année dernière plus exactement, du côté de Chantilly sur cette distance. Et puis en dernier lieu, c'était le 13 décembre dernier, il y a quasiment un mois, sur ce parcours. Et bon, il monte de catégorie, il affronte ses aînés, mais au final, j'ai regardé, il porte
exactement ou quasiment le même poids que lors de sa dernière victoire. Je crois qu'en dernier lieu, il portait 60 kg, là c'est 59,5. Donc il n'y a aucun problème à porter le poids. En plus, il est associé à Christiane Demuro qui est de retour aux affaires. Donc j'aime beaucoup son profil. Bien entendu, il y a également des incertitudes concernant le fait d'affronter ses aînés. Mais voilà, c'est un cheval qui, à mon sens, n'a pas atteint ses limites et qui est capable, encore une fois, de les repousser. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 11, Wonderboy, associé à Maxime Guyon, lui aussi est de retour aux affaires. C'est un cheval qui a beaucoup d'expérience, hein. Il est désormais âgé de 10 ans, il a déjà remporté 2 quintés dans sa carrière. D'ailleurs, il a des bonnes statistiques dans les quintés, puisqu'en 18 tentatives, il a terminé à 9 reprises à l'arrivée, donc 50%, c'est quand même pas mal. Il vient de terminer 6ème d'un quintet référence, hein, derrière Major Hawk. C'était moyen, sans plus, on s'attendait peut-être un petit peu mieux de sa part parce qu'il était quand même assez joué. Maintenant, les écarts à l'arrivée sont assez faibles, ça veut dire que ça va pas se jouer à grand chose. Certes, il a le numéro 14 en salle de départ, mais il a quand même pour lui d'avoir Maxime Guyon en selle, ça peut faire la différence et je pense que son partenaire peut l'aider à réaliser une très grande performance et pourquoi pas à terminer sur le podium. Mieux, je pense que ça va être difficile, mais 3, 4, 5, ça peut le faire. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 16, Murciano, en bas de tableau. Lui aussi, j'aime beaucoup et je vous avoue que s'il n'avait pas eu ce numéro 15 dans les stalles de départ, je l'aurais certainement retenu beaucoup plus haut. Maintenant, il faudra qu'il compose avec ce numéro en dehors. C'est un cheval qui vient quand même de terminer 2ème d'un quintet sur le sable cantilien, 1600 mètres. Il battait en plus Central Park West que j'ai retenu en 2ème position. Donc, clairement, la ligne est excellente. Pour moi, c'est un cheval qui fait partie des priorités. 1400 mètres, il y a déjà bien fait par le passé, c'est pas un problème. Vraiment, si c'était pas ce numéro 15 qui m'embête, j'aurais vraiment accordé un très large crédit là. Voilà, ça va être une question de parcours. Si vraiment Augustin Madamé arrive à bien négocier ce numéro au départ, il est capable, pourquoi pas même lui aussi, de monter sur le podium. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le numéro 4, Divine Krishnat, qui nous revient d'une course à condition sur la piste cantilienne, 4ème. Le lot était quand même bien composé, hein, notamment avec le Nomade qui était 2ème derrière Apax. Elle battait quand même sous la neige. Franchement, il y avait We Ride the World. Je trouve que c'était une compétition où il y avait vraiment de l'opposition et des chevaux pris à de très belles valeurs. Du coup, le fait qu'elle soit en 39,5, c'est un peu moins inquiétant parce qu'elle a remporté un handicap auparavant à Pau en 37. Elle a pris du poids en plus, mais visiblement, elle est capable de rivaliser avec des éléments de bonne valeur. Donc je me dis pourquoi pas réussir un très bon retour dans cette catégorie, même si c'est vrai qu'elle porte quand même pas mal de poids avec 58 kg. Et enfin en cadenas partant, j'ai retenu le numéro 13, Brother of Lilies, un cheval qui a repris de la fraîcheur, un poulain de 4 ans, qui a montré des belles choses dans cette catégorie, à l'âge de 3 ans notamment, l'été dernier où il avait terminé 2ème d'un quintet à Dieppe. Il a la pointure en valeur 37, c'est pas un problème, il a déjà bien fait sur ce parcours, enfin sur 1300 mètres PSF à Deauville, donc un parcours quasiment similaire. Je pense qu'à cette valeur, il doit pouvoir rivaliser. Le fait qu'il n'ait pas été revu depuis 2 mois et demi, c'est pas forcément si inquiétant que ça, parce qu'on connaît Johan Barbero, c'est un fin préparateur. Mais voilà, ça va être une question de parcours, ça va être une question de fraîcheur, mais en tout cas, sur sa valeur intrinsèque, je pense qu'il est capable de bien faire, mais voilà, il faut faire des choix et ce sera juste un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma section avec le 8 que j'ai retenu devant le 2, l'As, le 6, le 3, le 11, le 16 et le 4. Et en cas de non partant, le numéro 13. N'oubliez pas que le 5, Shining Ocean, est d'ores et déjà non partant également dans cette épreuve en conseil de jeu. Pour moi, mes 3 premiers, ils sont pas mal, hein, 8, 2 et As. Je trouve qu'ils ont pas mal d'arguments à faire valoir. Ce ne sera pas forcément les 3 premiers à l'arrivée, mais je trouve que pour des amateurs de quartet ou quintet, ça peut être de bons points d'appui. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera ce week-end du côté de Vincennes avec à commencer samedi le Prix de Croix, une très belle épreuve avant dimanche le Prix de Belgique. D'ici là, on en reparlera bien entendu. Je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.